Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du VO2 max. Le VO2 max ou la VO2 max, je ne sais pas, mais une chose est sûre, cette valeur est très importante pour tout cycliste si vous souhaitez découvrir votre meilleur niveau et performer au plus haut point. Donc sans plus tarder, on est parti, on bascule sur mon écran et je vais tout simplement vous présenter le plan. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à ces 6 questions. Qu'est-ce que le VO2 max pour commencer? On va le définir simplement. Pourquoi faut-il le développer pour améliorer vos performances? On va ensuite décrypter cette donnée. On va zoomer sur les sciences qui se cachent derrière cette valeur. Et ça va nous permettre de comprendre comment l'améliorer, quels sont les facteurs à impacter et quels sont les exercices à prioriser. On va ensuite voir qu'est-ce qu'un bon VO2 max pour vous permettre de vous situer. Et enfin, petite question provocante, est-ce une valeur réellement importante? Allez, on est parti avec le premier point. Qu'est-ce que le VO2 max? Donc le VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène. C'est le débit d'oxygène maximal que l'organisme est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins lors d'un effort physique. Donc lorsque vous produisez un effort, que vous faites du vélo, que vous grimpez un col par exemple, vous devez soutenir une puissance plus élevée et pour soutenir cette puissance, vous avez besoin d'oxygène. L'oxygène est une molécule indispensable pour la production d'énergie et pour la contraction musculaire. Donc lorsque votre puissance augmente, les besoins d'oxygène augmentent, votre débit de consommation d'oxygène VO2 augmente jusqu'à atteindre sa valeur maximale qui est le VO2 max. Alors, pourquoi améliorer ce fameux VO2 max? En quoi est-ce si important? Donc, le VO2 max, c'est une conséquence de votre entraînement. Ça va être le témoin de vos capacités à capter, à transporter et à utiliser l'oxygène. On pense que le VO2 max dépend seulement de notre capacité à l'absorber dans l'air, mais ce n'est pas suffisant parce que une fois qu'on l'a absorbé, l'oxygène va passer dans nos poumons, il va ensuite rentrer dans la circulation sanguine, le cœur va venir battre pour envoyer ce sang oxygéné vers les muscles et les muscles vont ensuite utiliser cet oxygène. Donc l'oxygène doit parcourir un long chemin, il va faire face à de nombreux obstacles et donc notre corps a la capacité de s'améliorer à ces différents étages pour favoriser la transmission de l'oxygène qui est vraiment précieuse pour poursuivre un effort. Donc le VO2 max, il va venir, comme son nom l'indique, c'est une valeur maximale, ça va déterminer le plafond de vos performances. Donc je reprends l'exemple d'un col, vous montez un col, vous augmentez votre puissance petit à petit, et les besoins d'oxygène vont augmenter. Sauf qu'à un moment, l'un de vos organes va arriver en butée. Par exemple, votre cœur ne pourra pas battre plus vite, il ne pourra pas envoyer plus de sang à chaque battement, vous ne pourrez pas envoyer et utiliser plus d'oxygène, vous allez atteindre votre valeur maximale et vous ne serez pas capable de produire votre effort. Donc on comprend que plus votre VO2 max est élevé, au plus vous pourrez aller loin dans l'effort et maintenir des puissances élevées. Donc le VO2 max va venir caper vos performances en termes de puissance et a contrario, en améliorant ce VO2 max, vous allez améliorer vos performances, surtout sur les courtes fractions d'effort. Pour vous donner une fourchette, on va dire de 3 à 20 minutes où la consommation d'oxygène est maximale. Donc c'est vraiment sur ces courtes valeurs où vous allez voir le plus d'amélioration de puissance en améliorant votre VO2 max, mais améliorer votre VO2 max aura également un bénéfice sur les longues durées d'effort parce que, on va dire à une puissance fixe de 300 watts, si vous améliorez votre VO2 max, 300 watts représentera, on va dire au début 90% de VO2 max, mais ça représentera ensuite 85, 80, 75, 70% et à une puissance donnée, vous serez de plus en plus facile. Donc, améliorer l'utilisation de l'oxygène, c'est l'un des éléments centraux de l'entraînement d'endurance et le VO2 max est le témoin de cette amélioration. Donc c'est pour ça qu'on veut l'améliorer et observer sa progression. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma rapidement avec un profil de puissance record de quelques secondes à 1 heure et améliorer votre VO2 max va augmenter cette courbe à ce niveau-là. Donc là, je vous ai mis deux beaux cyclistes avec Tadej Pogačar qui ont des grosses valeurs de VO2 max, même si on verra que ce n'est pas suffisant.
Donc c'est parti, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en venant décrypter cette valeur plus en détail. Et je vous ai ici donné l'équation du VO2 max. Alors le VO2 max est égal à QC fois CaO2 moins CVO2. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc QC, c'est le débit cardiaque. Donc on va partager l'équation en deux et on va directement zoomer sur le débit cardiaque sur la partie gauche. Donc la partie gauche de l'équation, elle va déterminer votre capacité de livraison de l'oxygène avec ce débit cardiaque. Le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque multipliée par le VES, qui est le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de sang éjecté à chaque battement. Donc en multipliant votre fréquence cardiaque, en battements par minute par la quantité de sang envoyée dans chaque battement, on peut obtenir la quantité de sang totale que vous envoyez par unité de temps en minutes par exemple. On peut exprimer cette valeur en litres de sang éjectés en minutes. Donc, notre mission, c'est d'être capable d'envoyer le plus de sang oxygéné possible. Donc, pour améliorer VO2 max, on va venir améliorer le débit cardiaque. Donc ça, c'est la première moitié de l'équation. Au passage, vous pouvez recueillir l'ensemble du schéma directement dans la description. Je vous ai mis un lien, comme ça vous pourrez l'avoir et le re-regarder pour bien comprendre le détail. On va ensuite passer à la deuxième partie qui, quant à elle, nous donne des informations sur l'extraction de l'oxygène. Alors, CaO2, c'est la concentration en O2 artérielle, la quantité d'oxygène présent dans nos artères. Les artères, elles vont du cœur vers les muscles. Donc, c'est au niveau de la livraison de l'oxygène. Le cœur va battre, va envoyer ce sang vers les muscles. Donc, en prenant la concentration à ce niveau, on est conscient de la quantité d'O2 à ce niveau-là. Et CVO2, c'est le contraire, c'est la concentration en O2 veineuse. Les veines, elles font le chemin inverse. Elles vont des muscles jusqu'au cœur. Donc, en faisant la soustraction de la concentration présente dans le sang artériel et dans le sang veineux, eh bien, on peut savoir ce qui s'est passé au milieu, à savoir dans les muscles. Et on peut analyser la capacité des muscles à utiliser l'oxygène. Parce qu'il y a un enjeu de livraison, certes, c'est très bien d'être capable d'envoyer beaucoup de sang oxygéné, mais si derrière vos muscles ne sont pas assez performants pour utiliser cet oxygène, ça ne sert à rien et votre VO2 max va être bloqué à ce niveau-là. Ça va être votre facteur limitant. Donc, concrètement, dans les muscles, il y a les mitochondries qui sont présentes dans vos cellules musculaires. Elles vont capter l'oxygène et à travers de nombreuses réactions métaboliques, elles vont permettre de régénérer la molécule d'ATP qui va permettre la contraction. Donc, vos muscles doivent améliorer leur capacité d'utilisation d'oxygène en améliorant leur mitochondrie. Et en faisant la soustraction des deux, eh bien, on a le témoin de votre capacité d'utilisation de l'oxygène. Donc, on revient à l'équation totale, comment améliorer VO2 max. Le premier paramètre, c'est la fréquence cardiaque. On ne peut pas la changer. C'est un paramètre qu'on ne peut pas changer et surtout, il y a peu d'intérêt parce que ce n'est pas un facteur limitant comme on va le voir. La fréquence cardiaque, une fois qu'elle atteint sa valeur max, elle ne peut pas aller plus haute. Le VES, c'est un paramètre hautement entraînable. Pour rappel, le VES correspond à la quantité de sang éjecté à chaque battement cardiaque. Et grâce à l'entraînement, le cœur va pouvoir subir de nombreuses adaptations qui vont conduire à une augmentation de cette valeur-là. Il va par exemple s'hypertrophier, il va être capable de battre plus fort, il va aussi se dilater, donc accueillir plus de sang lors des phases de remplissage, donc il pourra ainsi en éjecter beaucoup plus et il va s'adapter de plusieurs manières, ce qui va conduire à l'amélioration de ce VES. Et avec l'entraînement, comme on le verra dans le point suivant, vous pouvez grandement améliorer cette valeur et c'est souvent cette valeur qui est limitante, donc il faut l'améliorer en priorité. Ensuite, la deuxième partie de l'équation, donc l'idée est d'accroître la différence entre les deux, donc d'augmenter la concentration artérielle en O2 et diminuer la concentration veineuse. Donc pour augmenter la concentration artérielle, il faut augmenter la quantité de globules rouges, car les globules rouges permettent de transporter l'oxygène dans le sang. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Pour augmenter les globules rouges, l'une des méthodes utilisées par les professionnels, c'est notamment les stages en montagne. C'est utile pour eux parce qu'ils vont venir chercher le détail, mais en réalité, on obtient peu de gains avec cette méthode et surtout, il est difficile de les maintenir dans le temps.
Donc, le CAO2, il n'y a pas beaucoup de progrès à aller chercher à ce niveau-là. Et pour les amateurs, ça reste négligeable. Mais pour les professionnels, c'est important de chercher à optimiser cette dominante-là. Par contre, au niveau du CVO2, essayer de réduire cette valeur, il y a un boulevard. On va l'obtenir, comme je l'ai dit, en améliorant la capacité de nos muscles à utiliser de l'oxygène, en améliorant notre réseau mitochondrial, la quantité de mitochondries qui va utiliser cet oxygène et en améliorant leur fonction. Donc lorsque le sang oxygéné arrive dans les muscles, il pourra être utilisé en quasi-totalité en améliorant ce facteur. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, débit cardiaque, concentration artérielle, comment je fais pour mesurer ça et surtout, qu'est-ce que j'en fais dans mon entraînement? Donc, on va passer à la partie pratique de comment l'améliorer à partir de vos exercices. Car je ne vais pas vous demander de mesurer votre débit cardiaque ou de mesurer votre concentration veineuse en O2, mais je vais directement vous donner les pratiques d'entraînement qui vont optimiser le développement des facteurs cités. Donc on est directement parti, je vous mets ça à gauche. Donc j'avais rajouté un petit point au-dessus. Déjà, ça part de ça, il vous faut bien calibrer vos zones d'entraînement pour être sûr de cibler les bonnes zones de travail, car on verra que c'est ce qui va être clé pour développer VO2 max. Donc pour calibrer vos zones, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre le programme Le Départ, programme 100% gratuit, où je vous explique comment calibrer vos zones avec un test de puissance à réaliser. Ensuite, quels sont les entraînements qui vont conduire à l'amélioration de VO2 max? Premièrement, je le répète souvent, mais c'est très important, les séances à basse intensité contrôlée. Donc l'idée, c'est de cibler la zone 2 de puissance et rester en zone 1, zone 2 de fréquence cardiaque, car ça va en grande partie améliorer votre VES, donc le volume d'éjection systolique, le volume de sang éjecté à chaque battement. Pourquoi? Parce que cette valeur va venir atteindre sa valeur maximale, la quantité maximale de remplissage du cœur est atteinte entre 50 et 60% de VO2 max à basse intensité. Donc, pour vous expliquer cela, lorsque on augmente notre puissance, les besoins en oxygène augmentent, donc les besoins, on a besoin d'envoyer plus de sang oxygéné vers les muscles, et pour cela, le cœur est un peu feignant. Au début de l'effort, il ne va pas chercher à battre plus vite, mais il va chercher à plus se remplir. Donc le sang va plus se remplir, le VES va augmenter jusqu'à atteindre sa valeur maximale, et quand on est à 50-60%, le cœur envoie sa quantité maximale à chaque battement, et c'est ensuite l'augmentation de la fréquence cardiaque qui permettra d'augmenter le débit de sang envoyé vers les muscles. Donc tout simplement, en s'entraînant à sa valeur maximale, on va pouvoir débloquer beaucoup d'adaptations au niveau du cœur, car cette qualité sera mise sous pression, entre guillemets, et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'améliorer. Et on comprend donc qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à rouler au-dessus de 50 à 60%, car il n'y aura pas de bénéfice additionnel. Le VES sera déjà au max, donc même si vous roulez à 80-90% de VO2 max, cette valeur ne changera pas. Donc vous allez entraîner beaucoup plus de fatigue pour aucune adaptation supplémentaire sur ce facteur-là. Et surtout, les séances à basse intensité auront un impact sur l'augmentation de la taille et de la quantité de mitochondries qui est déterminante pour réduire la concentration veineuse en oxygène. Donc ça, c'est pour la basse intensité, mais bien sûr, il faut ajouter les entraînements inverses à haute intensité. Donc là, la littérature scientifique est unanime sur la question. Accumuler du temps de séance au-dessus de 90% de VO2 max pour stimuler des adaptations. Donc ça va être, on va entraîner un large panel d'adaptations avec ces séances, mais surtout au niveau de la fonction mitochondriale. Donc voilà, je vous ai noté ici la biogénèse mitochondriale qui va être activée avec ce type de séance. Donc, petit conseil pratique, encore une fois, ça ne sert à rien de rouler trop fort sur vos séances de haute intensité, car si vous passez à 95-97% de VO2 max, vous allez grandement limiter votre temps de soutien dans votre séance, et ce qui compte, c'est accumuler le plus de temps possible au-dessus de 90%. Donc vous avez tout à gagner à réduire l'intensité de vos séances difficiles, à augmenter la durée de vos séances pour accumuler plus de temps à cette intensité clé qui vous apportera de réels retours. Notez bien ce que je viens de dire, ça a beaucoup de valeur.
Pour ce qui est séance de haute intensité, je vous renvoie vers le guide des séances clés. Vous êtes beaucoup à avoir déjà la main dessus, donc je vous laisse vous y référer, mais je vous remets le lien dans la description. Donc ça fait beaucoup de liens, vous avez toutes les ressources en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller y jeter un œil et d'attraper tous ces guides-là. Donc là, c'est pour les grosses dominantes, donc entraînement de basse intensité contrôlé, entraînement de haute intensité. Troisième point, j'ai noté les entraînements à la chaleur. Donc ça, c'est une méthode qui va permettre d'augmenter votre volume plasmatique et qui va par conséquent augmenter votre VES. Donc l'entraînement à la chaleur, je ne vous conseille pas de le forcer. On voit des professionnels s'entraîner sur home trainer avec plein de couches d'habits, etc. pour stimuler ça. Je ne vous conseille pas de tomber dans ça, vous n'en avez pas besoin en tant que cycliste amateur. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous entraînez sous forte chaleur, ça aura un impact sur cette qualité-là. Ça entraîne des adaptations non négligeables, mais qui ne se maintiennent pas très longtemps dans le temps. Donc c'est quand même anecdotique. Et enfin, je vous ai quand même noté l'entraînement en altitude pour augmenter la quantité d'hémoglobine. Voilà, ça ajoute toujours un petit plus, même si, comme je l'ai dit, il y a peu de pourcentage à gagner. Le gros des pourcentages de progression seront bien sûr avec ces deux types de séances. Donc voilà grossièrement pour les méthodes de développement de VO2 max. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais vous faire une vidéo complète sur les séances d'intensité par exemple. On en vient au point numéro 5. Qu'est-ce qu'un bon VO2 max ? Donc là, je vous ai mis un tableau qui va regrouper les différents percentiles de VO2 max en fonction de l'âge. Donc là, vous avez les catégories d'âge, donc de 20 à 29 ans, 30, 39, 40, 49. Donc si vous êtes dans le 5e percentile, ça veut dire que 95% de la population a un meilleur VO2 max que vous, et il y en a 5% qui sont en dessous. Et si vous êtes à 95%, ça veut dire que vous êtes meilleur que 95% de la population sur cet facteur, mais il y a encore 5% au-dessus. Donc, je vous pose ce tableau, vous pouvez mettre un arrêt d'image. Par contre, ce tableau prend en compte les données de la population générale, donc c'est clair que c'est un peu biaisé. Par exemple, ils annoncent ici le 95e percentile à 66,3 ml par minute par kilogramme de VO2 max pour les 20-29 ans. Mais si vous êtes un compétiteur en cyclisme, en réalité, il faudra aller bien plus haut pour attraper de grosses performances. Donc, je vous ai mis ici des données un peu plus utiles pour vous, cyclistes. Il faut savoir que la grande majorité des cyclistes professionnels sont au-dessus 80 ml par minute par kilogramme. Les top amateurs vont être au-dessus de 70. Je vous donne ici la valeur record qui est vraiment aberrante, qui est à 97, détenue par le cycliste norvégien Oskar Svensson. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc si vous avez déjà fait des tests de VO2 max, ça vous permet de vous situer. Mais en tant que cycliste, par rapport à la population générale, vous serez bien au-dessus logiquement, ce qui est un excellent indicateur de santé d'ailleurs pour les cyclistes, parce que le VO2 max est vraiment corrélé avec la longévité. Donc en fonction de votre âge, vous pouvez observer où vous vous situez, mais il ne fait peu de doute que la grande majorité d'entre vous vont correspondre au 95e percentile. Alors il fait plus sens pour vous de vous comparer aux autres cyclistes. Si je trouve des données plus poussées, par exemple sur de larges échantillons de cyclistes dans les différentes catégories, mais je pourrais vous les transmettre notamment sur ma newsletter à l'occasion. Et enfin, dernière petite question un peu provocante mais qui est très importante. Est-ce que le VO2 max est une valeur réellement importante ? Alors oui, car elle va fixer votre potentiel, elle va fixer l'amplitude de vos performances. Au plus votre VO2 max est élevé, au plus vous pourrez maintenir des puissances élevées et avoir de la réserve. Mais il y a un grand mais à prendre en compte. Ce qui compte derrière, c'est l'utilisation fractionnaire de VO2 max. À quel pourcentage de VO2 max est-ce que je peux rester pendant 10 minutes, 20, 30 minutes, 1 heure ? Parce que c'est très bien d'avoir un VO2 max à 80 ml par minute par kilogramme. Vous pouvez par exemple être capable de maintenir pendant, je dis n'importe quoi, 80% de cette valeur pendant 20 minutes. Mais un cycliste qui aura un VO2 max un peu plus bas, on va dire à 70, mais qui est capable de maintenir 95% de sa valeur, il va vous battre tout simplement. Donc ce qui compte, c'est
certes l'améliorer pour débloquer votre performance, débloquer votre potentiel, mais ensuite il faudra développer votre utilisation fractionnaire et être capable de tenir toujours plus longtemps à un pourcentage fixe de VO2 max ou tenir une durée donnée à un pourcentage plus élevé de VO2 max. Donc, il faut progresser dans les deux sens. Une progression verticale en augmentant VO2 max et une progression horizontale en tenant plus de temps à un pourcentage fixe et en étant capable de maintenir une même durée sur des pourcentages plus élevés. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le VO2 max. J'espère que vous avez gagné de la clarté sur ce paramètre clé d'entraînement. Je vous invite à télécharger toutes les ressources, à accéder à ce schéma avec le premier lien dans la description, à rejoindre le guide des séances d'entraînement pour avoir les séances d'intensité VO2 max et le départ pour bien calibrer vos zones d'entraînement et commencer un entraînement de qualité. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous aimez bien ce petit format un peu plus rapide où je vous présente directement des schémas, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Donc écoutez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à vous abonner également, je suis bien obligé de le demander, si vous voulez soutenir la chaîne et son développement. Et sur ce, c'était Antonin Louis pour la science du cyclisme et on se retrouve le week-end prochain. À bientôt.